Mauvaise nouvelle les amis, malheureusement, si vous avez ce message, c'est que ce n'est pas un bug. Hey yo la team FPI, comment ça va? Nouvelle vidéo sur l'actualité du jeu Dragon Ball Legends, mais malheureusement les amis, j'ai le grand regret de vous annoncer qu'il y a des personnes qui vont devoir arrêter de jouer au jeu Dragon Ball Legends. Et oui, c'est la triste vérité. C'est comme l'a annoncé les développeurs, enfin Apple. Même Apple a déjà annoncé il y a quelques années qu'ils allaient faire des mises à jour que les nouveaux, enfin plutôt que les anciens iPhones ne pourront pas suivre. Cela signifie qu'en fait, si tu as un iPhone, je sais pas, iPhone 5, iPhone 6, à un moment donné, si tu voudras faire la mise à jour générale de ton téléphone, tu ne pourras pas. Tu pourras plus rien faire sur ton téléphone, il ne pourra plus suivre. Et ils l'ont dit, ils l'ont assumé, c'est pour pousser les gens à évoluer, à changer de téléphone, à prendre la version supérieure et ainsi de suite. Ils s'en ont pas caché. Écoute, c'est exactement ce qui se passe avec Dragon Ball Legends. Leur application ont rajouté tellement d'éléments que certains téléphones qui avant pouvaient supporter le jeu, maintenant ne le peuvent plus. Donc en gros, ils te forcent à changer de téléphone et à prendre un téléphone plus adapté au jeu, tout simplement. Ça, vraiment les gars, je vous donne vraiment plein de force. J'ai une grosse pensée à tous les jeunes, aux jeunes qui jouent au jeu Dragon Ball Legends, et c'est très certainement la plus grosse partie de la communauté. Tous ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer un nouveau téléphone, surtout en cette période, quoi. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment dans une période où, après fête, bon, on est un peu plus loin maintenant, mais on reste toujours un peu dans le côté après fête. Ça veut dire que, pendant les fêtes, c'est connu que c'est là qu'il y a le plus de dépenses. C'est là que ça devient vraiment délicat, quoi. Tu peux pas du jour au lendemain demander à tes parents je veux un iPhone 10, un iPhone X, je sais pas quoi, ou le dernier Samsung. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier non plus, mais c'est délicat, quoi. Enfin, je veux dire, surtout que le coût de la vie a augmenté, c'est chaud. Donc plein de force à vous les frérots. Bon, après c'est bien aussi, il y a un mal pour un bien, c'est que voilà, si tu avais des choses à faire, enfin après quand tu es jeune c'est différent, mais tu peux te focus sur d'autres trucs, quoi. Force à vous. Je vous donne plein de courage. Profitez-en peut-être pour vous recentrer sur des choses essentielles ou alors de jouer à d'autres jeux plus compatibles. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un nouveau téléphone, les amis, plein de force, plein de courage. Et j'espère que vous arriverez à en avoir un dans pas trop longtemps. Et bien sûr, sans que ça impacte non plus un aspect financier de manière générale. Bon allez, maintenant on va quand même faire un tour sur l'actualité du jeu et surtout un message très important pour ma team FPI, parce que les amis, vous avez dû voir dans la boîte à cadeaux, il y a une petite surprise. Allez, on va sur mon compte Dragon Ball Legends. Avant d'aller explorer la mise à jour et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à cadeaux, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu et bien sûr abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos en 100% FPI. Toi-même tu sais, ici tu ne te feras pas influencer inconsciemment sur le rythme d'invocation, parce que vu qu'il n'y en aura plus, non, il n'y aura plus d'invocation, peut-être sur le compte Jap Dragon Ball Z Dokkan Battle, mais sur le compte global Dokkan et sur le compte Dragon Ball Legends, les amis, désolé, mais il n'y aura plus de vidéos invocation, mais plutôt des vidéos motivation. Pour tenir tous les cristaux du temps possible jusqu'à l'anniversaire, et d'ailleurs ça tombe bien, je vais te donner un petit tips. Regarde, qu'est-ce qui nous attend dans la boîte à cadeaux que je n'ai toujours pas récupéré. Grâce à la mise à jour et grâce malheureusement à la grosse mise à jour qui a duré presque 24 heures, on a récupéré 1000 cristaux du temps. Selon où est-ce que tu en es avec ton farm de CC et que tu fais partie de la team FPI, bien sûr que tu fais partie de la team FPI, ne les récupère pas. Tu as 30 jours pour les récupérer. Si tu les récupères maintenant, tu vas gonfler ton stack de CC et tu vas te rapprocher des 20K. Mais le problème, c'est que dès que tu atteins les 20K, tu ne pourras plus récupérer les CC récupérables au marché. Bah oui, tout ce qui est raid, tout ce qui est front multiverse, tu ne pourras pas les récupérer parce que tu auras 20 000 CC. Donc, plutôt que d'aller récupérer ces 1000 CC, va d'abord récupérer tout ce qu'il y a dans les marchés et dans les futures semaines, tout ce qu'il y aura récupéré dans les marchés. Comme ça, ceux-là, dès que tu auras les 20K CC, tu pourras les récupérer. Donc comme ça, tu auras tout de suite 1000 cristaux du temps supplémentaires à 20 000 CC. Ça fera 20 000, tu ne seras pas bloqué tout de suite, tu vas monter à 21 000 CC
parce que tu auras laissé les petits 1000 CC qui sont encore ici. Et tout ce qui a durée illimitée dans le temps récupérable via les missions, vous laissez de côté, les amis, c'est très important. C'est une manière de récupérer des cristaux sur le long terme de manière intelligente. Bah oui, pourquoi intelligente? Parce qu'au moins, tu mets des CC de côté récupérables après les 20K. Et ça, je peux te dire, mon frérot, tu seras bien content quand tu pourras les récupérer. C'est pour ça FPI, car on est fiers de payer de manière intelligente. Mais là, pour le coup, ça concerne aussi les FPPI, fiers de ne pas payer, mais de manière intelligente. Car même si tu es free to play, tu peux quand même faire cette technique, attendre d'avoir les 20K. Et une fois que tu as les 20K, tu récupères tout ce qui est récupérable via les cadeaux et via les missions. Bref, allons faire un tour de la mage. Donc nous voilà avec le Legend Ranked. Donc en gros les amis, le Legend Ranked c'est quelque chose qui est général. Ça veut dire que ce sera en fonction de ton application dans le jeu. Tu vas récolter un certain nombre de points, tu vas atteindre un certain nombre de rangs, rang 7, rang 6. Et je pense que ça va être abordable si tu joues de manière... peut-être casu, un peu plus que casu, c'est-à-dire si tu fais beaucoup de PVP. En fait, c'est vraiment ton application générale sur le jeu. Il y a un classement mondial, c'est là que tu vas récupérer des cristaux. De toute façon, on va aller voir dans le menu en haut à gauche après. Tu as un classement mondial, un classement de groupe. Et dans le classement de groupe, tu vas récupérer des gommes, jusqu'à 40 gommes. Donc, tu verras, regarde, on va aller checker ça. Donc, tu as juste à aller en haut à gauche, regarde, là, hop, tu cliques sur le logo. Et en fonction des missions que tu remplis, tu récupéreras un certain nombre de points. Plus 20 000 points, plus 20 000, plus 20 000, plus 20 000. Et là, comme tu peux voir, tu récupères des missions, enfin tu récupères plutôt en fonction de ton classement, des cristaux du temps et des titres. Donc juste à faire, pas juste à faire, on ne sait pas combien de points vraiment ça va être récupérable, mais je crois que c'est général. Hein. Ça, je crois que je suis pas sûr qu'il y ait un reboot par rapport au classement mondial. Donc ça veut dire que plus tu cumuleras des rangs, enfin plutôt des points, plus tu seras haut dans les rangs. Mais je me demande si on va toujours rester dans ce même rang. Non, c'est bizarre quand même si ça ne réinitialise pas. C'est-à-dire que tout le temps, tu auras 300 CC à partir du moment que tu as atteint un certain nombre de points. Je sais pas, parce qu'ils n'ont pas dit que ça se réinitialisait. Par contre, pour le classement de groupe, ça va se réinitialiser en fonction de la date. On n'a pas de date pour le moment, mais donc en gros, si tu es premier de ton groupe, tu récupères 40 de gomme, si tu es deuxième, 30, etc. etc. Franchement, 40 gommes, frérot, on aurait pu faire un effort. Hein. En vrai, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Donc là, c'est le classement mondial actuel. Donc, je sais pas. Ah, il n'y a peut-être pas encore de classement de groupe. Ça sera peut-être plus tard. Ou alors, il faut peut-être commencer déjà à récolter des points pour avoir un... J'ai déjà 10 000 points alors que j'ai rien fait. Ok, tu vois, je viens de voir, j'ai rien fait, j'ai déjà 10 000 points. C'est peut-être quelque chose par défaut dès que tu ouvres le jeu. Mais donc là, on a déjà la liste du classement mondial. Donc, c'est tous ceux qui ont déjà commencé à farmer. Bon, on verra ce que ça va donner par la suite. Mais je pense que les gars, ce sera atteignable pour tout le monde. Hein, de récupérer les 300 CC, enfin pour tout le monde. Ceux qui jouent de manière régulière quand même, tu vois, un minimum. Donc ensuite, oui, maintenant on peut aller... tous les Zenkai sont disponibles. Avant il y avait, c'était par palier, enfin c'était par date. Maintenant ils sont tous disponibles sur l'onglet Zenkai. Autre amélioration interface, plus de contenu peuvent désormais vous permettre d'obtenir des points de guilde. Bon ok, les points de guilde, pour le moment les guildes c'est un petit peu moins intéressant. Vous pouvez désormais envoyer des invitations et rechercher directement des acolytes depuis l'écran de détail des combats From Multiverse. Ok, l'animation de changement d'attribut, ça on avait vu, il y a une animation maintenant qui pop dès que le boss en raid change, en raid ou en From Multiverse, change d'affinité. Et lors de la formation, donc oui, maintenant on a les personnages boost qui ont un petit logo boost au-dessus de leur tête. Et en plus on peut les filtrer, donc ça c'est intéressant. On peut aussi sélectionner directement les personnages LBR, donc ça c'est top, ça nous évite de faire un tri par nous-mêmes, parce qu'il n'y avait pas de tri par défaut. Les gommes, maintenant, on peut directement sélectionner la pastille rouge au moment des rerolls des gommes. Donc ça, c'est bien, merci, hein, parce que quand c'est les équipements uniques de nos LF, et bah, dès que tu tombais sur une pastille jaune, ça t'arrêtait. Donc merci, ça fait plaisir. On peut aussi, maintenant on a la possibilité de cocher nouveaux combats quand on fait du coop, du farm de coop en fait avec un ami. Il n'y a plus besoin d'aller faire nouveau combat, ça va se faire par défaut. Je pense que ça va se automatiquement relancer un nouveau combat, donc ça c'est bien. Un petit nerf aussi au niveau des messages. Donc ça, ok, on pourra voir. Mise à jour des médailles, mise à jour des médailles Z2. Les récompenses des missions de renforcement de Charlotte ont été modifiées, ok. Le temps de chargement sur l'écran a été ok. Modification des conditions d'activation de capacité. Ah oui, les amis, c'est vrai ça, j'avais oublié d'en parler, mais c'est vrai que le C17 il avait un bug. Ça m'était arrivé plusieurs fois, je me demandais si c'était normal, c'est-à-dire que quand vous remplissez la jauge unique,
Je sais pas si c'était via la carte verte ou via les combos, mais c'est vrai que ça m'était arrivé qu'une fois que j'avais la jauge unique, des fois je récupérais pas ma TP de 80%. Et j'avais oublié d'en parler ça, mais il était vraiment bugué en fait. Il était vraiment bugué. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous aussi ça vous est arrivé ça, qu'une fois la jauge unique de cette set pleine, est-ce que quand vous avez fait une esquive après, est-ce que vous avez touché récupéré la TP? Moi je sais, j'avais eu des bugs par rapport à ça. Donc en fait on a joué qu'un set qui était bugué alors que c'est limite top 3 meilleur personnage du jeu. Donc là, est-ce qu'il est officiellement top 1? Non, en vrai ça n'a pas changé grand chose. Parce que le nerf n'était pas hyper impactant parce que moi ça me le faisait pas tout le temps, c'était situationnel. Donc après il y a des corrections sur certains personnages, donc voilà. Bon les amis, dans tous les cas, ce qui est sûr c'est que d'un point de vue ergonomique, ça fait plaisir. Et puis reste à découvrir au fur et à mesure cette mise à jour. En tout cas ce qui fait plaisir c'est l'ergonomie qui a popé, l'interface qui a changé parce qu'il y a un nouveau classement légende. Ah oui, il y avait aussi la découverte de la saison PVP. Combien j'ai fini? Oh ça va, 1573 c'est pas mal du tout ça. Et je crois que classement local j'étais pas... Bah voilà, 5ème. 5ème c'est pas mal. Bon les amis, on se laisse ici, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures et surtout n'oublie pas, transforme-toi. Ciao.